Salut YouTube. Alors, vous l'aurez vu, aujourd'hui on va parler de Kamov. Kamov, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? D'où il sort celui-là? Kamov, c'est un type, du moins une chaîne YouTube, qui fait des expériences sociales. D'accord? T'as bien vu ce que je viens de faire là. Expérience sociale. Alors, je m'explique. C'est-à-dire, en gros, il va piéger des pédophiles, des harceleurs, des arnaqueurs du bon coin. Bref, des voleurs de voitures, t'as compris le délire quoi, hein. Bref, c'est un peu le Robin des Bois des temps modernes, si tu veux, d'accord? Alors, pourquoi j'en viens à parler de lui aujourd'hui? Parce que, vous le savez, moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est les menteurs. Les menteurs, ou du moins, l'escroquerie en général. Mais je tombais récemment, en fait, sur Facebook, tu vois, je scroll, tranquille, dans mon fil d'actualité et tout. Je tombe sur une de ces vidéos, tu vois, je regarde, je me dis, ah ok, pourquoi pas et tout, tu vois. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais en regarder d'autres quand même, tu vois, j'essaie de m'intéresser au sujet, tu vois. Donc j'en regarde d'autres et tout, tu vois. Et plus j'en regarde, et plus je me dis quand même, est-ce que tu nous prendrais pas un petit peu pour des cons, sans déconner? Non mais, honnêtement, plus c'est gros et plus ça passe. Souvenez-vous bien de ça, plus c'est gros, plus ça passe, les gars. Parce qu'à un moment donné, je sais pas quelle est ta communauté, tout ça et tout, machin. C'est très bien ce que tu fais en soi. Honnêtement, si ça serait vrai, ça serait très bien. Je te dis sincèrement, je t'applaudirais même. Là, pour le moment, tu vois, j'ai plutôt envie de te dire que c'est plutôt du fake que tu fais. J'ai quand même trouvé quelques petits trucs là dans les vidéos que je vais vous montrer qui vont vous prouver que certaines vidéos, alors c'est du grand n'importe quoi, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a des incohérences, tu vois. Il y a des incohérences et tu peux pas appeler ça une expérience sociale quand le truc il est biaisé, tu vois. Quand le truc il est faux, tu vois. Tu peux pas appeler ça une expérience sociale. Et c'est ça qui me dérange surtout. Ils harcèlent et insultent une femme seule pour son numéro. Bref, une nana seule dans un parc qui se fait agresser apparemment régulièrement par les mêmes personnes. On va regarder la vidéo et je vous explique selon moi qu'est-ce qui cloche. Tout d'abord, ce plan-là. Juste là, ce plan-là, pour moi, il y a un truc qui va pas. Attendez, on va mettre en plein écran. Voilà. Juste là, je vais me réduire un petit peu. Regardez, juste ici, là. Hop, là, ici, là. C'est juste en dessous de moi, c'est la nana donc qui se fait harceler, insulter par les deux types là qui sont assis sur le banc. Et en fait, moi, il y a un truc qui me dérange déjà, tu vois, c'est que ça a l'air d'être un parc. Bon, il y a quelques arbres et tout, tu vois, mais ça a pas l'air d'être une forêt, tu vois ce que je veux dire. Donc en gros, les deux mecs sont tranquillement assis sur le banc là, ils sont à quoi? 2-3 mètres maximum du caméraman qui est juste en face d'eux et qui apparemment se situe ben, juste devant un arbre en fait, tu vois. Tu vois bien qu'il y a deux trois feuilles qui se battent en duel, deux branches même, et que le mec il est pas caché du tout, tu vois. Donc à un moment donné, je sais pas, hein, attention, mais ça me paraît un peu gros, tu vois. Voilà, hop, vous pouvez voir là. Ici on le voit déjà, bon, il y a quelques arbres en contrebas, tu vois, mais on voit bien que les arbres se situaient donc derrière le caméraman. C'est-à-dire que le caméraman, en gros, se situait plus ou moins devant l'arbre que vous pouvez voir là, hein. Là, il est carrément debout, Ben, je sais pas, tu veux que je te dise il quoi? va se remettre accroupi. Et c'est pas parce qu'il y a deux branches devant ton objectif que tu vas me faire croire que tu es caché derrière un arbre, tu vois. Donc les mecs, clairement, ils t'ont vu, tu vois. Il y a personne d'autre dans le parc. Si les mecs, ils veulent clairement aller aborder une nana ou aller la faire chier, parce qu'ils savent très bien qu'il a fauché la nana, hein, ils sont pas cons non plus, tu vois. Je veux dire, ils vont faire gaffe qu'il y ait personne, tu vois. Juste, voilà, mettez-vous à la place d'un trou du cul d'harceleur de merde. Quand tu vas faire une connerie, tu regardes avant, tu vois. C'est légitime, c'est normal, tu vois. Bref. Ben, mais attends 2 secondes, en plus, je sais qu'il y a mon homme qui arrive. Juste pour ça. Ici, à ce niveau-là. Là. Alors, attendez, je vais essayer de revenir juste un petit peu en arrière, juste pour regarder un truc avant de dire une connerie. Mhm. On voit pas bien. Honnêtement, on voit pas bien, la qualité est à chier. Euh, Mais si on regarde bien la nana qui est en noir, donc assise sur le banc, j'ai pas l'impression qu'elle ait de sac sur elle. Vous savez, au niveau de ses jambes ou quoi, hein. On est bien d'accord? On va regarder au début, parce qu'au début, elle est interviewée, si on peut dire ça comme ça. Qui est ici, voilà. Elle est juste ici, à droite, en noir. On peut voir qu'elle a pas de sac, hein, on est bien d'accord? Voilà. Elle a pas de sac, alors peut-être qu'elle a un derrière le dos ou quoi, je ne sais pas, bref, elle a pas de sac. Vous allez comprendre où je veux en venir, vous allez voir. Vous allez voir. Hop, on retombe ici. Non, non, c'est bon là, ça y est. Hop, voilà. Elle a donc une caméra cachée. Cachée où?
Elle est cachez-vous ta caméra, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, les mecs, imaginons elle a une GoPro. Bon, à mon avis, c'est son téléphone qu'elle a, tu vois, à mon avis. Mais bon, même, je veux dire, tu prends ton téléphone, tu vois, hop, tu fais comme ça, tu vois, hop, bon, en gros, imaginez que ça c'est mes jambes, tu vois, je le mets comme ça. Donc en gros, tu le vois bien, le mec à un moment donné, il est pas con, tu vois, il se dit bien, hop, il y a quelque chose qui me filme, tu vois, enfin, tu fais attention à ça, tu vois ce que je veux dire? Donc si elle a une GoPro ou quoi, machin, bon, c'est encore moins voyant, donc là c'est cramé. Et si c'est le téléphone, imaginons qu'il ait pas vu, mais quand même, ça fait cramer, je trouve, tu vois. Bref, Ouais, ça y est, à un moment donné, stop. en gros, elle a rien pour cacher la caméra. Stop, les gars. Allez, stop, merci. Attendez, j'ai cru voir un truc là. C'est moi ou j'ai cru voir un truc? Attendez. Stop. Ça y est, à un moment donné, stop. Voilà, non, là, par comme ça, les gars. Allez, J'ai cru voir un téléphone là, dans la main. Ça a sûrement rien à voir, hein, mais bon, bref. donné, stop. Voilà, non, là, Là par sur la comme ça, droite, je crois qu'on voit un téléphone. allez, stop. Ouais. Peut-être que ma cam a caché. Bref, on voit un téléphone. Du coup, est-ce que c'est le téléphone d'elle qu'on a vu ou est-ce que... Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Écoutez, on va pas s'attarder sur des petits trucs comme ça. Je vais vraiment Stop, m'attarder sur ce que j'ai merci. remarqué. Au revoir. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille 2 minutes. Parce que, à un moment donné, ça y est. Donc ouais, on peut voir que là, elle a des écouteurs. Je suppose que c'est ce qui sert de micro. Donc je suppose effectivement qu'elle filme avec son téléphone. Donc, s'il vous plaît, je vais juste passer et je vais juste rentrer chez moi, en fait, à un moment donné. Ouais, on peut voir qu'elle a son téléphone dans la main, juste ici. Donc ça, bon, ça confirme ce que je disais. Elle filme avec son téléphone. À un moment donné, mais non, mais à un moment donné, ça va. Là, regardez, voilà, il y a un truc qui me perturbe là. À ce niveau-là, et c'est bien ce qui me semblait. À mon avis, elle a un téléphone qui est couleur un peu dorée. Alors, je sais pas si on l'a vu tout à l'heure, parce que bon, il y a ma caméra à ce niveau-là. Mais là, vous pouvez voir, elle filme clairement de la main gauche. Si on fait bien attention, elle filme de la main gauche. Et on a vu son téléphone, elle le tient dans la main droite depuis tout à l'heure. Il n'y a rien qui vous choque. Il n'y a rien qui vous saute à l'esprit, les gars. Simplement que bon, elle doit avoir une GoPro. Je pense qu'elle a clairement une GoPro ou un autre téléphone, peut-être, imaginons. Bon, bref. Imaginons, elle a deux téléphones. Un dans chaque main. Vous posez pas un peu des questions, là? Vous êtes les deux mecs, les deux harceleurs, vous posez pas des questions? Enfin, bizarre un peu, non, quand même? Une nana, elle a deux téléphones. Ouais. Pourquoi pas, tu vois? Les premières fois pour vous, c'est rigolo. Les premières, ça y est, c'est bon. Laissez-moi Mais là, clairement, voilà, je sais pas si on l'a vu, vraiment, sur la droite de l'image, on a vu son autre téléphone, hein, couleur un peu dorée qui est passé. Hein. tranquille. Et merci. Si, c'est bon, les gars. Mais j'ai pas besoin qu'on me ramène, en fait. Et là, oh, bah là, clairement, elle s'en cache pas. On le voit très clairement. Voilà, le câble qui descend de son téléphone. Et donc, dans l'autre main, elle a une caméra. Si elle a une caméra, je veux dire, plus c'est gros, plus ça passe. Et que là, vraiment, si les mecs l'ont pas remarqué, excusez-moi, mais les gars, vous êtes vraiment les derniers trous du cul du monde. Et si c'est un téléphone, bon, encore une fois, je vais pas me répéter. Hein. À un moment donné, stop. Oh, stop, s'il vous Et là, attention, et les Avengers qui arrivent. Les gars, on a les Avengers. Alors, on a je sais même pas comment il s'appelle, mais bon, bref, avec son bob là. Excusez-moi, mais quand tu vois ça arriver, est-ce que ça t'impressionne, toi? Est-ce que t'as peur? Regarde, t'as même un mec, il a enlevé son t-shirt, il s'est dit, bon, c'est vrai que quand t'enlèves le t-shirt pour un homme, tout de suite, ça fait genre, je suis bonhomme, tu vois, je suis costaud et tout. Bon. Les Avengers qui arrivent, plaît. Oh là là. bon, là, c'est bon. Ah, c'est le mec de Kamov, ça, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive et tout, machin. Pourquoi pas, tu vois? Et pour revenir à ce que je dis tout à l'heure, en fait, tu vois, la thèse, enfin, le mec qui était soi-disant devant l'arbre avec la caméra, tu vois, ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, on voit bien là sur la droite de l'écran que, c'est bien ce que je dis, c'est pas une forêt le truc, il n'y a pas d'arbre, tu vois, il y a un arbre tous les 4 mètres, donc le mec il pouvait pas être caché, tu vois. À un moment donné, le mec il était plus que visible, tu vois, donc avec une caméra, en train de filmer les deux mecs étaient donc sur le banc, il a pas vu le type. Ok, ils sont aveugles, légitime, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Putain, il me suit. Enfin, voilà, là en gros il arrive, ouais les gars on va se battre et tout machin. Bon alors écoute, je t'aime bien, honnêtement j'ai rien contre toi, par contre que les choses soient bien claires, je vais t'appeler Kamov parce que je sais pas comment je t'appelle, j'ai rien contre toi très honnêtement, ce que je veux me permettre de juger, c'est plus en fait ce que tu proposes, tu vois ce que tu fais, parce qu'honnêtement, la personne, tu vois, je la connais pas, donc ça je ne peux pas me permettre de la juger, tu vois, puis honnêtement je trouve que t'as une bonne tête, t'as pas une tête de méchant, tu vois, je veux dire, t'as pas la tête d'un mec qui va impressionner, qui va faire peur ou quoi, tu vois, t'as plutôt une tête de bon gars, t'es bon garçon, tu vois, je dis bon garçon, pas beau garçon, hein, qu'on se calme. Bon garçon, gentil, tu vois. Honnêtement, je pense que tu dois être un mec cool dans la vie, tu vois, y a pas de problème. Mais excuse-moi, mais quand il y a un souci, tu ramènes ça là. Bon, alors juste en dessous de moi là, vous pouvez voir. Déjà le mec, il est là. Bon, hop. Excusez-moi, tu ramènes des mecs pour te battre. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils ont la moitié de mon bras, tu vois ce que je veux dire. Ils ont la moitié de ça, tu vois.
tu ramènes des mecs pour impressionner, excuse-moi, tu prends des mecs un minimum costaud, tu vois. Tu prends pas des mecs qui ont des bras comme as, tu vois. Et l'autre derrière, en dessous de moi, bon, on n'est pas là, c'est pas pour juger le physique, attention, simplement pour être dans la logique de la vidéo, tu vois. Il est là, vraiment, je m'en bats les couilles. Bras croisés, tu vois, comme as, là, hop, je m'en bats les couilles, voilà. En plus, bon, vous ne voyez pas, maintenant je vais déplacer ma cam, hop, voilà. Il regarde vraiment ailleurs, tu vois. Le mec, il s'en bat les couilles jusqu'au bout, tu vois. Vraiment, j'en ai rien à péter. Bref. Bon, alors, on va pas s'attarder plus sur cette vidéo, mais simplement pour finir, en gros, à la fin, il va forcer les mecs. Là, il va y avoir un petit combat de coq, j'en suis qu'à la plus grosse, tu vois, tu veux te battre, nana, moi, enfin, bref, t'as compris le délire. Euh, Et au final, les mecs, ils vont se mettre à ramasser des fleurs pour la nana. Je te jure que c'est vrai, attends, parce que si tu me crois pas, moi, il n'y a pas de problème, hein, tu sais, c'est pas moi qui ai fait la vidéo, les gars. Hein. Hop, regardez. Voilà. Ah, vous pouvez voir, bon, alors les fleurs, excusez-moi, c'est plutôt des branches, des brindilles et tout, tu vois. Alors honnêtement, tu aurais précisé que c'était un prank, tu vois, que c'était une caméra cachée, bref, de l'humour, tu vois. Franchement, ça m'aurait fait rire, ça. Honnêtement, ça m'aurait fait rire. Parce que le mec, il arrive à les faire s'excuser et à les faire offrir des... c'est pas des fleurs, enfin, de la végétation, tu vois, de la végétation. Excusez-moi, mais dans la vraie vie, oh, si ça vous est pas arrivé, je vous dis, moi, ça m'est déjà arrivé des emmerdes dans la vie, mais alors vraiment, ça m'est arrivé. J'ai une tête en merde, tu vois ce que je veux dire? Puis je les cherche aussi, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Excuse-moi, mais le mec, il va pas s'excuser. Moi, le premier. Je veux dire, tu vas pas t'excuser et tu vas encore moins ramasser des fleurs. Parce que là, le mec, tu l'humilies jusqu'au bout, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que vraiment, dans la vie, ça t'arrive? Je te le garantis, tu te mets sur la gueule. Ah, mais tu te mets sur la gueule. C'est, voilà. Même si tu sais que tu vas te faire démonter ou que l'autre sait qu'il va se faire démonter, jusqu'au bout, tu restes un bonhomme, tu te mets sur la gueule. Tu vas jamais t'excuser et mettre des fleurs à nana. Alors, attention, moi je trouve ça très bien si le mec il s'excuse en vrai. Franchement, c'est ce qui devrait se passer, tu vois. Mais les gars, on n'est pas dans les bisounours. On n'est pas dans le monde de Narnia, dans ce que tu veux, tu vois. Non, 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 c'est la vraie vie. La vraie vie, malheureusement, je tiens à le préciser, ça se passe comme ça. C'est ben, ça se met sur la gueule ou le mec qui va détaler. Voilà, en aucun cas, le mec, tu vas. Allez, peut-être 10% des cas, le mec va s'excuser s'il est pas trop con et franchement, respect à ceux qui font. Enfin, respect. Ils ont quand même fait une connerie avant, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, c'est déjà très bien qu'ils s'excusent. Mais en aucun cas, tu vas le faire s'excuser plusieurs fois, à plusieurs reprises, et tu vas lui faire ramasser trois pétales trois branches de machin pour lui donner à la nana. Mais jamais de la vie. À quel moment? On est dans un film là, les gars. Et ça choque personne, tu vois. Plus c'est gros, plus ça passe. Le problème, c'est qu'il y a des gens naïfs, là, ils se sont dit, ah ouais, c'est bien, franchement, bravo, Robin des Bois de 2020, bravo, 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 c'est très bien ce que tu fais, c'est cool. Et non, mais excusez-moi, mais en plus, je te dis, t'as une bonne tête, tu vois, t'as une bonne tête de mec sympa. Mais t'impressionnes personne. Parce que les mecs, tu vois, ils sont bien plus costauds en plus, tu vois. Tu sais que le mec, il a, bon, je dis pas qu'ils sont musclés, tu vois, mais ils ont de la force, ils sont costauds, tu vois. C'est très bien, il lui met une patate, il met une gifle, le mec il fait un dodo d'une semaine, tu vois ce que je veux dire, mais bon bref. Celle-ci, franchement, c'est la dernière que j'ai regardée là. Et en gros, c'est un mec qui filme, soi-disant, des enfants, enfin des gens en maillot dans une piscine. Alors, je me suis arrêté ici, vous allez comprendre pourquoi. Regardez bien l'appareil photo, hein, mais on va y revenir. Alors tout d'abord, voilà, c'est à ce niveau-là, le mec commence, voilà, il est là, il filme. Bon, alors, sans me parler on va vite fait parler du côté technique, là tu vois, la piscine à mon avis se situe sur la droite, hein. Le mec se tient bien enfin, dans un angle en gros, je doute qu'il arrive à filmer quelque chose, mais bon bref, peu importe. Donc là bref, ils vont aller le choper. Attendez, je suis en train de voir un truc que j'avais pas vu là. Regardez bien, juste au-dessus du mec avec une lunettes de soleil orange là, vous voyez? Il y a deux, enfin il y a des barreaux, mais en fait vous allez pouvoir, derrière les barreaux, c'est fermé, on n'y voit rien en fait. On voit très clairement qu'on n'y voit rien. Donc le mec, attendez, il était placé où exactement? Attends, parce que là, je crois qu'on est sur un truc là. Et voilà, regarde où il était le mec, attends, non mais là,
Prends-moi pour un con. Prends-moi pour un con. Le mec, il est là. Il est placé là. Tu le vois bien. Et si tu fais bien gaffe, juste au-dessus, là, tu vois, au-dessus de sa tête, tu vois bien que là où il y a les barreaux, c'est fermé. Tu vois pas, tu vois, en fait. Là où il est placé, il filme que dalle. Il peut rien filmer à un moment donné, tu vois. Faut juste faire ouvrir ses yeux un minimum, tu vois. Regarde, hop, il se baisse et tout, genre il filme que dalle. C'est fermé, regardez. C'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. Et ça, je viens de le voir que maintenant, j'avoue. Hein. Voilà, hop, faites bien gaffe. Vous pouvez voir là, juste au-dessus de la tête qui est floutée. Vous pouvez voir, il y a des barreaux, mais c'est fermé derrière. Hein. Hop, regardez, on voit encore mieux. Là, il y a un panneau même qui dit défense de stationner, je crois. Et on peut voir clairement, on ne voit que dalle, tu vois. Même s'il y a une piscine derrière, certainement. Là où est placé le mec, il pouvait strictement rien filmer. D'accord. Bon. Alors, ça, je ne l'avais pas vu, mais alors là, déjà, si ça vous. Et je sais même pas si après c'est ouvert, pour tout vous dire. Là, on voit bien, là. Vous pouvez le voir, là, que juste, bon, c'est fermé, en fait. On n'y voit rien du tout. Je suis même pas sûr qu'il y ait une ouverture ou que le mec puisse filmer, en fait. Plus c'est gros, plus ça passe, les gars. Bref, on continue, on avance. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué. Faut savoir, parce que là, ce qui est con pour vous, Kamov, c'est vraiment con pour vous, tu vois. C'est qu'en fait, là, tu parles à un photographe professionnel, tu vois. Donc, je sais que c'est une caméra type professionnel. Par contre, l'objectif dessus, c'est de la merde. On est sur un 18-55, je crois. On peut le voir au côté argenté, en fait, on est à ce niveau-là. Regardez, hop, j'ai ma caméra, moi, tu vois, aussi. Hop, là, vous voyez, moi, c'est doré. Lui, c'est argenté. Et bon, ça, déjà, ça veut dire que c'est objectif bas de gamme, tu vois. Donc, à mon avis, ça fait partie du kit de base. On est sur un 18-55, je pense. Et là, vous allez voir, il va regarder les vidéos. Là, vous pouvez le voir. Il va donc regarder ce que le mec a filmé. Il va voir les vidéos sur le réflexe. Déjà, là, il y a un truc moi qui me gêne, tu vois, c'est qu'en fait, il met sa main comme ça. Donc moi, c'est pas un boîtier professionnel, d'accord. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas d'écran. Mais lui, il y a un écran. Et vous allez voir, c'est là où il se fait baiser. C'est qu'en gros, même là, si moi, il y a des boutons, il n'y a pas d'écran, quand je prends l'appareil photo, je le prends comme ça, tu vois. Je le prends comme ça, je vais pas mettre mes doigts sur les boutons. Tu vois, je veux dire, tenir son appareil comme ça n'a juste pas de logique, tu vois. Et là où il n'y a pas des boutons, il y a un écran. Et de base, je veux dire, instinctivement, quand tu prends quelque chose qui a un écran ou quoi que ce soit, un téléphone, quoi que ce soit, l'être humain va pas mettre ses doigts dessus, tu vois. Instinctivement, tu vas pas mettre tes doigts sur un écran. Pourquoi mettre ses doigts sur un écran alors? Tout simplement parce que vous allez voir qu'en fait l'appareil photo il est éteint. Donc ça va être compliqué de voir les vidéos. Bref, et même quand il le tend à son collègue, tu vois, je veux dire, bon, alors déjà ici il y a le grip pour le tenir, tu vois, donc tu mets vraiment ta pleine main. Lui il met que deux doigts. Alors là je vous le dis honnêtement, je suis pas serein de pas le lâcher, tu vois, il met ses doigts là. Bon, pourquoi pas. Alors bien évidemment, il montre pas les vidéos à la caméra, ça se comprend. S'il y avait vraiment des vidéos et tout machin, ça ne se fait pas, on montre pas. Et là, ça va être maintenant, regardez bien, hop. Alors, on va revenir un petit peu. Bref, j'aurais mieux, voilà, j'ai mieux. Parfait, nickel. Voilà, ici on y arrive. Donc le mec récupère la caméra. Et là, on peut voir déjà, il y a un bout de scotch dessus. Alors ça à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il y a un bout de scotch, on est bien d'accord là, hein, vous pouvez voir. Pourquoi? Parce que c'est le son. Pourquoi avoir mis un bout de scotch? Je ne sais pas. Mais peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que bon, même si la qualité est pas folle, faites bien attention déjà à l'écran. L'écran d'appareil photo. Donc en fait, quand on allume l'appareil photo, l'écran s'allume automatiquement. Ça va de soi. On peut voir que l'écran est éteint. D'accord? Donc là, le mec vient juste de récupérer l'appareil photo. L'écran est éteint. Comment tu fais pour visionner des vidéos ou des photos sur un appareil photo qui est éteint? Tu comprends ce que je veux dire? Là déjà, tu vois, il y a des questions à se poser. Et pourquoi le mec du coup mettait ses deux doigts comme ça sur l'écran pour pas qu'on le voit? Parce que peut-être qu'il est pas si con que ça, tu vois, il s'est dit je vais le cacher. Mais le problème c'est que son collègue apparemment il a pas les deux neurones qui se touchent, il a pris le truc comme ça. Et ce qui est vraiment très dommage, mais vraiment très très dommage, c'est qu'en plus il nous le montre comme ça. Alors là, regardez, on va s'intéresser à la molette de l'appareil photo qui sert à éteindre et à allumer. Et je vais vous montrer le mien, hein, tout simplement. Regardez le mien, hop, vous pouvez voir, voilà, quand la molette est comme ça, c'est simplement que l'appareil photo est éteint. Vous voyez, il est éteint. Et là, quand je tourne la molette, il est allumé. Regardez bien comment ça se place. Et maintenant, regardez, sur votre écran, là où j'ai fait pause,
comment est la molette? Alors, honnêtement, on le voit pas bien, hein, mais juste, ça suffit pour remarquer qu'en fait, la position est sur off. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'appareil photo, confirmation, il est bien éteint. Donc, je sais pas comment tu fais pour. Attendez, non, j'avais pas vu le mec qui se tape sa meilleure chicha derrière au calme. J'avais pas vu. Ah, le con. Alors maintenant, on va passer à une vidéo où en fait ils attrapent un pédophile dans un parc pour enfants. J'ai envie de te dire honnêtement, si ça serait vrai, chapeau à vous et vous aurez tout mon respect les gars, je vous dis honnêtement, je trouverais ça très très bien. Le problème c'est que il y a des trucs qui collent pas, tu vois, des trucs qui collent pas. Alors, en fait là voilà, ils arrivent dans le parc à ce moment-là, ils sont en pleine confrontation avec le mec, vous pouvez voir assis donc tout en noir avec sa clope à la main. C'est soi-disant lui, donc le pédophile, pédophile et gay parce que c'est un petit garçon. D'accord? Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus dégueulasse. Voilà. Là, ils vont le confronter à ce qu'il a fait, donc les messages qu'ils se sont envoyés sur Facebook, tout ça. Donc je dis voilà, je reviens au passage où je me suis arrêté tout à l'heure, c'est-à-dire juste ici, où réellement, tu vois, ils se sentent obligés de filmer l'arrivée de la police. Pour quelle raison? Peut-être pour que ce soit encore plus crédible. Ils sont où? Ils sont où? Eh, gros, j'ai vu les gyros passer, bien sûr que c'est eux. Ok, ils sont là. Et là, hop, on va les voir. Là, là, là. C'est bon, venez, on va là-bas, venez. Voilà, hop, on les voit arriver. Attendez. Les cowboys arrivent, les gars, les cowboys arrivent. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Alors on peut les apercevoir là vite fait. Hop, voici, voilà, voici les forces de l'ordre qui arrivent. Attention s'ils sont pas beaux. Regardez-moi ça. Alors tout d'abord, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de ceinture. Tu vois, ils n'ont pas le ceinturon avec tout ce qu'il y a dessus, donc la matraque, le toki et tout ce qui va avec. On voit que le mec, par contre, tient quelque chose dans sa main droite à son ceinturon. Bon, honnêtement, je vous le dis, j'arrive pas à voir ce que c'est. Donc on laisse le bénéfice du doute à ce niveau-là. Mais là, c'est beau. Là, regardez-moi ça. Oh putain, là, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. Je veux dire, quand tu payes des comédiens, tu vois, la moindre des choses, c'est de respecter l'uniforme, un truc, tu vois. Regarde, bon, c'est une femme, je crois, derrière, tu vois. Regarde sa chemise. Elle a même pas pris la peine de rentrer sa chemise. Tu vois ce que je veux dire? L'uniforme de police, tu vois, je veux dire, il y a un code à respecter, tu vois. C'est la chemise dans le pantalon. Il n'y a pas de. Ah, vous avez déjà vu un flic arriver comme ça, avec le blouson grand ouvert, la chemise en gros bas les couilles comme ça, avec les boutons qui s'ouvrent, et arriver comme ça sur. Non, mais non, mais non, les gars. Mais vraiment, elle vient en touriste. Elle, je pense qu'elle n'a pas été assez payée, tu vois. Elle vient en mode je m'en bats les couilles, mais clairement. Mais là, regardez bien sa tenue, avec sa chemise manche courte, là. Et ici, à ce niveau-là, regardez bien. Il manque pas un truc, là? Il y a que le scratch. Il manque quelque chose, non? Non, je sais pas, hein. Écoutez, hein, je vous le dis honnêtement, hein, je m'y connais assez en force de l'ordre, machin et tout, pour savoir qu'il manque des trucs. Il y a des trucs qui sont pas logiques, les gars. On va pas rentrer dans le détail non plus. A plus. Là, il est dans la voiture de police. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ça en fait. Regardez. Ah, attendez, parce que ça, c'était pas tout à l'heure. Rappel, vous utilisez notre matériel, vous êtes le seul et unique responsable de vos actes en cas d'incitation à la haine, au crime envers une profession, une nation, une race, en cas de poursuite du... En gros, ok, c'est un truc pour se dédouaner, en gros, des responsabilités. Et vous pouvez voir, voilà, vous pouvez louer une voiture de police. Pas compliqué en soi, hein. Tu loues une voiture de police et des comédiens en tenue de flic, hein. Et les tenues de flic, tu les trouves alors soit dans les armureries, dans les grossistes militaires, ce genre de trucs, bref, pas compliqué à trouver une tenue de police, très honnêtement. Et la voiture de police, voilà, juste ici. Hop. Disponible en location pour vos tournages de clips, vidéos, films, publicités, le tarif comprend la rémunération d'un chauffeur mandaté par le loueur, les tenues ne sont pas comprises. Pour ajouter les tenues, dirigez-vous dans la partie équipement. Voilà les gars. Donc je veux pas entendre de ah si il y a quand même la voiture de police, les mecs qui sont en uniforme et tout, ça veut dire que c'est vrai. Non, n'importe qui peut louer une voiture de police pour un tournage, pour quoi que ce soit, tu vois ce que je veux dire? Cette vidéo là en fait, c'est les mecs qui vendent des faux passes sanitaires sur le bon coin, ils font genre qu'ils veulent en acheter et tout, machin, bref. En plus de ça, ils surfent un peu sur la vague, tu vois ce que je veux dire? Il fait confronter deux mecs du bon coin. Mais tu peux voir sur son t-shirt, il y a un truc qui est plus gros encore qu'une maison, tu vois? C'est le micro Rode. Bien noir sur du rouge, tu vois. Tu peux pas le louper.
Tu vois un mec avec ça, et à aucun moment, à aucun moment, le mec se dit pourquoi t'as ça sur la gueule, tu vois? Tout le monde sait que Rod fait des micros, tout ça, bref. Même juste poser la question, qu'est-ce que t'as là, tu vois? Genre, le mec fait quelque chose d'illégal. Il va vendre des faux passes sanitaires. À un moment donné, tu te dis bien, peut-être que je vais faire attention. Tu vois, je veux dire, le mec, il est méfiant, mais c'est très bien que là, s'il se fait choper, le mec, c'est la prison, amende et tout ce qui va avec, tu vois, tutti quanti. Le mec, il arrive, tu vois, il se poserait des questions, tu fais un minimum attention, tu vois. Enfin, je veux dire, Est-ce que j'ai besoin de justifier ça, honnêtement? Non. On passe à ça. Il m'a racketté il y a 10 ans et je le retrouve. Ok, ok, pourquoi pas. Bon. Tadam, tadam. Alors là, bravo, là, bravo. Non, mais voilà. En gros, je vous ai passé tout le début de la vidéo. Pourquoi? Parce que voilà. Regardez ce qui est arrivé au mec qui lui a racketté il y a 10 ans. En gros, il l'a confronté, il a dit ouais, tu m'as racketté, machin et tout. Le mec a fait au début non, oui, bref, vous connaissez le truc, hein, c'est toujours le même scénar, hein. En fait, la base est toujours la même, c'est juste après les comédiens qui changent, hein. Et voilà. En gros, ils ont dit on trouve un arrangement, et voilà l'arrangement. Il a ligoté le mec, et il l'a mis sur un ballon, vous savez, le truc sauteur où tu as une petite anse comme ça et tu sautes, voilà. Et il lui dit en gros, bah, tu vas avancer comme ça sur une petite partie de la route. Les gars, mettez-vous en condition. Mettez-vous à la place du racketteur ou du mec qui s'est fait racketter, peu importe. Est-ce que vous pensez vraiment que le mec, 10 ans après, va se dire je vais me laisser ligoter sur un putain de ballon bleu de merde qui rebondit, tout ça pour faire plaisir au mec que j'ai fait chier il y a 10 ans? C'est vraiment une humiliation totale, tu vois ce que je veux dire? Personne n'accepterait ça, tu vois? Parce que le mec aussi, il faut savoir un truc, juste avant, il a menacé de montrer son visage, de balancer son nom, son prénom, l'adresse, tout ça, tu vois. Alors, sachez un truc, les gars, c'est que quand on vous menace de ça, euh, bah dites, vas-y, fais-le. Dites-lui ça. Parce que dans tous les cas, vous allez porter plainte par la suite et vous aurez raison. Et lui sera en tort. Parce qu'il y a quand même le droit à l'image, d'accord? On peut pas filmer n'importe qui comme ça sans son autorisation. On peut pas balancer une adresse. On peut pas balancer un nom, un prénom, tout ça. Les coordonnées, tout ça. On n'a pas le droit de balancer. C'est juste interdit par la loi. Si le mec fait ça en vidéo, ben, vous pourrez vous retourner contre lui. Et c'est jackpot pour vous, les gars, hein. Dring, ding, ding, voilà, c'est bingo, hein. Sauf que le mec, là, soi-disant, bon, il se dit, ouais, non, vas-y, fais pas ça et tout, machin. Moi, il y a un mec qui vient, il me fait ça. Je lui dis, c'est quoi? Vas-y, fais-le. Déjà, avant, il s'est pris 2 tartes dans sa gueule. Je peux dire qu'il manque 3 dents. Je lui dis, vas-y, fais-le. Et je peux te garantir qu'après, le jackpot, il est pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Bref, le mec, il a eu peur, machin. Mais bon, ça, c'est la loi, les gars. Juste renseignez-vous 2 minutes, hein, c'est tout ce que je veux vous dire. Et il accepte de passer pour un con. Allez, je vous laisse, c'est cadeau, c'est pour moi. Régalez-vous. Alors, notre ami a les jambes. C'était incroyable. C'est un mec, un soi-disant pervers, qui met une caméra dans les toilettes publiques pour filmer donc les dames, les mecs, je sais pas quoi, filmer les gens en train de faire leurs besoins. Bon, déjà à ce niveau-là, on sait que le mec il a un problème, mais là il y a juste un tout petit truc, c'est pas grand-chose, c'est vraiment pour finir, on va dire en douceur, tu vois, on finit sur le petit dessert, tu vois, la petite corne de gazelle histoire de finir le repas. Vous allez voir. Là, ils sont en train de rentrer dans les chiottes du coup. euh, pour vérifier si le mec, enfin qu'est-ce qu'a fait le mec, parce qu'ils sont pas encore au courant de ce que le mec a fait, tu vois. Mais bon, bien évidemment, vous allez vous douter de ce qu'il va y avoir, une caméra. Mais ils sont en train de regarder, ils filment dans les chiottes pour voir ce que le mec fait, parce que tous les jours, apparemment, il fait ça. Oh! Oh ben merde alors! Qu'est-ce qu'on voit là? Le mec il dit c'est peut-être un faux signalement, je sais pas. Et qu'est-ce qu'on voit pas? Vlati pas qu'on voit pas quoi là? Ne serait-ce pas une GoPro? Bon, une vieille GoPro en plus, j'ai l'impression, hein. Je vais pas vous mentir, GoPro, je connais un peu, mais pas plus que ça. J'ai l'impression que c'est un des premiers modèles. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus récent, quoi. Et regardez, elle est placée là-haut. Alors, GoPro, on le sait tous, on est au courant, c'est des grands angles, d'accord? Ultra grand angle, genre on voit bien, tu vois. Mais là, quand même, juste un truc, tu vois, c'est que vu où elle est placée, bon, déjà, on voit que ça. Après, est-ce qu'elle est allumée ou pas? Je sais pas, je pourrais pas dire. J'ai pas l'impression qu'il y a des boutons qui clignotent ou quoi. Normalement, ça clignote, non? Je sais pas. Bref, confirmez-moi ça dans les commentaires, les gars. Mais juste, on va s'attarder surtout sur là où elle est placée. Déjà, bref, on voit que ça.
ouais, qu'on se le dise. Et même en fait, tu vois, là où il est placé, je suis pas sûr que le mec il arrive à filmer grand chose. Même s'il y a un ultra grand angle, hein. Parce que là, par exemple, vous pouvez voir, j'ai un ultra grand angle sur mon réflexe, donc c'est du 11 mm. Voilà, vous pouvez voir, 11, ça va jusqu'à 20 mm. Donc 11 mm. Quand j'allume et que je fais ça, tu vois, même s'il y a un grand angle, hop, vous voyez un peu les backstage comme ça, voilà, tu vois, là je suis vraiment au maximum de l'ouverture, tu vois. Et ben, il y a un grand champ de vision et tout, je te l'accorde, mais là, la personne qui est en bas en train de faire ses besoins, tu vois, parce que bon, le mec qui va pisser, il sera de dos. Je vais te dire, l'intérêt, il n'y en a pas. Il y en a qui vont s'asseoir et tout, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas sûr qu'il les voit là. Là, à mon avis, il voit les trois quarts du plafond. Et allez, grand max, si la personne est assise sur les chiottes, il doit voir sa tête et son torse. À la limite, c'est tout ce qu'il doit voir. Tu vois. Et vraiment au maximum, hein, je pense, hein. Vu comment elle est placée, tu vois, c'est con parce qu'il aurait fallu simplement en fait un peu, tu vois, la pencher comme ça aurait été plus crédible, tu vois. Parce que là vraiment elle est comasse, tu vois, elle est bien en hauteur en plus, il faut comprendre ça, hein, parce qu'elle est bien en hauteur, tu vois. Parce que là ça serait à la hauteur d'homme et tout machin, tu filmes tout, il n'y a pas de souci. Mais genre vraiment ça avec le plafond ici, tu vois, voilà, ici. Le champ de vision, à mon avis, maximum, tu vois, regardez ma main, c'est maximum comasse, tu vois. Vraiment, hein. Donc ce que je veux dire, c'est que vu la hauteur, la personne assise sur les toilettes, à mon avis, tu vois ça. Grand maximum. Vous l'avez entendu? Je sais pas si vous l'avez entendu. Il a dit, elle fait même pas la lumière rouge, celle-là. Donc ça veut bien dire que quand elle est allumée, normalement il y a une lumière rouge. Alors soit il s'est rendu compte qu'ils l'ont pas allumée, ils l'ont laissée éteinte, ou soit elle marche pas, tout simplement elle est HS et tout. Et du coup il se sentait obligé de dire ça pour dire ouais ça fonctionne quand même si c'est pas allumé quoi. Ah bah si, on a pu voir là, ça s'allume en rouge là. Bah, il fonctionne alors le voyant. On va passer ce petit détail, on va s'arrêter là-dessus les gars. C'était une vidéo que je me sentais obligé de faire, tu vois, parce qu'en fait, ben voilà, Kamof, je pense sincèrement, et je suis désolé mon pote, ben, que tu prends les gens pour des cons. Voilà, je te le dis, tu prends les gens pour des cons, et je trouve ça dommage parce qu'honnêtement, il y a quand même du boulot derrière tes vidéos. Euh, il y a un certain travail d'acteur et de comédien quand même, et je pense que voilà, ça serait quand même une bonne chose de mettre dans les descriptions. Euh, ou même simplement de faire une vidéo, de l'avouer, de le dire, voilà, je fais des vidéos qui sont des pranks, des caméras cachées, il y a des comédiens et tout, voilà, c'est simplement euh, des sketchs, voilà, c'est comme si tu regardais un mini court-métrage, tu vois ce que je veux dire? Voilà, plutôt que de faire passer ça pour les expériences sociales et te faire passer pour le bienfaisant du monde, le Robin des Bois des temps modernes et ce que tu veux, tu vois? Non, non, je suis désolé, non, 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 on peut pas tout faire passer sous prétexte de, voilà, je trouve pas ça correct. Il faut penser à un truc, c'est quand même des gens qui sont jeunes, qui vont regarder ces vidéos-là, qui vont peut-être croire en toi, tu vois, qui vont croire que peut-être ben, ça se passe comme ça dans la vraie vie et tout, sauf que non, 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 ça se passe pas comme ça. De plus, c'est quand même fort que tu arrives tout le temps à tomber sur les personnes, à les choper. Tu es toujours au bon endroit au bon moment, franchement, un beau gosse, hein. Bien joué, bravo. Mais bref, je pense que je vous ai apporté assez d'arguments dans cette vidéo pour vous démontrer que bah, c'était du pipeau, voilà, que c'était n'importe quoi. Donc après, libre à vous de vous faire votre propre opinion. Vous pouvez très bien regarder ces vidéos et tout, il n'y a vraiment aucun problème. Je n'invite pas les gens à ne pas regarder ou à le descendre ou quoi que ce soit. Simplement, voilà, de regarder les vidéos en étant conscient que c'est du fake, tout simplement. Voilà. Parce que je ne pense pas, du moins je ne suis pas au courant, que Cam Off a dit publiquement, c'est peut-être le cas, mais ça m'étonnerait, que ces vidéos étaient montées de toutes pièces. Voilà. Donc pour moi, ça, voilà, c'est du mensonge. Si on s'attarde un petit peu sur les commentaires, il faudrait que tu nous montres les messages qu'on t'envoie. Et d'accord, personne partie checker les chaînes de ses potes. Le mec, moi je ton gauche, genre ta femme. Il y en a pas un qui. Tu es la meilleure réaction que tu as eue. Franchement, bravo à toi et ton équipe. Tu es la meilleure réaction que tu as eue. Ça veut dire c'est pas français, mon pote. Mais bon, bref. Voilà une personne qui y croit, tu vois. Donc bon, je veux dire, honnêtement, tu vois, il y a possibilité de faire ce genre de truc en vrai, tu vois, de vraiment trouver les personnes et tout. Tu ferais ça vraiment, je te le dis encore une fois, respect, tu vois. Le problème, c'est que tu n'aurais pas assez de contenu pour faire une vidéo toutes les semaines ou tous les 2 3 jours, je sais pas comment tu procèdes. Mais voilà, c'est dommage. Bravo, respect à vous.
Vous êtes les plus grands détectives, c'est incroyable. J'espère que c'est du second degré. Essaye de faire des vidéos, hein. Ouais, ça, on s'en fout. C'est bien ce que tu fais, j'adore comme d'hab, super vidéo. Un gros GG, tes bonnes actions, franchement, GG continue. Ah, on a quelqu'un d'intelligent, enfin, regardez. Par contre, la GoPro telle qu'elle est, elle filme le plafond. Merci, merci. Voilà, voilà. Enfin, quelqu'un d'un minimum logique et d'intelligent qui a connecté ses deux neurones pour savoir qu'à un moment donné, il y avait des trucs qui collaient pas. Tu vois ce que je veux dire? Euh, une de tes meilleures vidéos. Bref, la caméra était un peu dirigée vers le haut. Voilà, encore quelqu'un d'intelligent. Voilà, les gars, regardez, regardez. Finalement, il y a quelques personnes quand même qui ont compris le truc, tu vois. Mais bon, un jour, j'espère, sincèrement, Kavof, tu me laisseras un petit commentaire sur cette vidéo. Tu diras, ouais, écoute, gros, tu m'as démasqué, t'es trop fort. Je sais, je sais. Non, mais que tu pourras dire juste au moins être honnête envers les personnes qui te regardent. Je pense que c'est juste la moindre des choses, tu vois. Allez, bref, je vous laisse. Abonnez-vous et mettez-moi un petit pouce bleu, les gars. Hein, on n'oublie pas le référencement quand même, on déconne pas. Hein. Allez, ciao tout le monde.